Continuons notre série sur le système. Okay. Si nous avons besoin de voir tous les processus lancés, nous allons taper task list. Okay. Alors, nous avons l'ensemble des processus lancés sur notre machine, leur PID, n'est-ce pas? PID, processus ID, numéro et la mémoire utilisée. Okay. Comment est-ce que nous pouvons donc essayer aussi de bloquer un processus? Okay. Mais est-ce qu'on peut bloquer un processus? Nous avons là par exemple Notepad, nous avons Notepad++ qui est au PID 1712. Ok. Pour bloquer un processus, on va utiliser l'instruction taskkill. Je vais arrêter un programme, le taskkill. On avait deux cas. Taskkill. Alors, voilà les paramètres du taskkill. On va mettre /PID, idée du processus. Ok. Nous allons donc essayer de récupérer le PID de Notepad. Vous aurez pu directement prendre taskkill, Notepad++, mais je vais faire le PID, simple, task PID. PID. Le PID de Notepad est 1712. On n'a pas une erreur, on parle de cas, ok. Voilà, processus terminé. Vous vous rendez compte que notre page qui était ouvert là a été arrêté. Et nous tapons la task de nouveau. Task list autant pour moi. Pour voir. Vous vous rendez compte que notre page n'existe plus dans la liste des processus. Ok. Vous pouvez aussi avoir envie de voir les services et d'arrêter un service, de changer la configuration d'un service. Ok. Pour cela, vous allez utiliser l'instruction SC. On tape SC sans paramètre, ça nous affiche un peu des informations. SC ce point line qui nous permet en fait une ligne de commande qui va nous permettre de communiquer avec d'autres services NT. Ok. Si nous voulons voir la liste des services, nous allons utiliser le paramètre queryx. Vous pouvez lire vos sujets vraiment, si vous voulez avancer afin d'apprendre un peu plus sur l'instruction SC, le queryx. Là, nous avons la liste des services ouverts. Ok. Vous vous rendez compte que lorsque nous tapons queryx, les instructions défilent un peu rapidement. Afin de dire à Windows, je veux que les choses s'affichent déjà en fait bloc par bloc, on va mettre SC queryx comme précédemment, mais cette fois-ci on va dire mort. Okay. Oui. Voilà, mort. Okay. En mettant l'instruction mort, vous vous rendez compte qu'elle va nous afficher page par page. Les lignes de commande va nous afficher une page. Ensuite, progressivement, nous pourrons lire. N'est-ce pas? Et quand nous allons vouloir arrêter, nous pourrons cliquer simplement. Okay. Non, l'instruction SC nous donne en fait la liste des services en cours d'exécution. Et lorsque nous décidons de lire ce service-là, on rendez compte que nous avons le service de rapport d'erreur, n'est-ce pas, qui est du type 32. L'état, c'est ça qui va nous intéresser. L'état, est-ce qu'il peut être arrêté, est-ce qu'il peut être posé ou non. Okay. L'utilisation de SC va être utile lorsque vous aurez pris contrôle des machines distantes pour pouvoir par exemple arrêter le fonctionnement d'un antivirus, le poser ou bien autre chose. Ok. Essayez de configurer ça de notre manière. Par exemple, si vous allez au service D comme launch, vous vous rendez compte qu'il ne peut pas être stoppé, il ne peut pas être posé. Quand on dit il ne peut pas être stoppé, ça veut dire que si vous essayez d'arrêter le service en question, il ne va pas s'arrêter. Et c'est généralement le cas des antivirus. Si vous voulez stopper, on dit non, on ne peut pas le stopper. Vous les posez, on dit non, on ne peut pas le poser. Et mais dans tous les cas, vous allez voir le dernier paramètre, ici on a défini en shutdown. Même au démarrage, même si vous essayez de conduire le service de telle manière qu'au redémarrage, il soit bloqué, ça ne sera pas le cas en fait pour l'antivirus. Il ne va au-delà. En fait, ignore shutdown, lorsqu'il va redémarrer, même si vous essayez de bloquer le service, au cours du redémarrage, ignore shutdown, ou bien D comme launch, autant pour moi, ne se relance plus,
il va toujours se relancer. Vous ne pouvez pas le bloquer, quelle que soit l'option. Or, si vous prenez ce service-ci, vous pouvez le stopper. Vous ne pouvez pas le poser. Et il accepte aussi le redémarrage. Le cas des antivirus, vous allez parfois voir non stoppable, mais accept shutdown. Lorsque ça sera ainsi, tout ce que vous aurez à faire, par exemple, pour pouvoir, si vous êtes déjà dans la machine de la victime, tout ce que vous aurez à faire, c'est de programmer la machine de l'utilisateur de système de manière qu'au prochain démarrage, l'antivirus, en fait, le service de l'antivirus soit désactivé. Pour faire cela, je vais vous conseiller d'essayer d'en savoir plus sur l'instruction SQRX. Laissons le voir. Est-ce que nous pouvons en avoir plus dessus? Comme ça. Non, essayons de taper SC et voyons queryx. Voilà. Est-ce qu'un statut pour un service or une note? Non. Voilà, en fait, un tas d'instructions, créer des services, supprimer des services, etc. Si vous voulez en savoir plus sur queryx, je vous invite à fouiller un peu plus celui que ce soit sur internet, n'importe où, afin d'en savoir plus. Si vous voulez lancer un service, modifier un service, bref, voici l'instruction idéale, c'est XC. Maintenant, une autre manipulation dont vous aurez couramment besoin, aussi ça peut être de créer des utilisateurs sur votre machine, Pour cela, il y aura une superbe instruction qu'on va appeler net user, bien évidemment. Mais je vais d'abord taper net. Net, en fait, pourra avoir plusieurs paramètres. Vous pouvez avoir la syntaxe net account, pour la gestion des comptes, net computer, net config, net file, etc. Mais nous n'allons ici utiliser que quelques-uns. Pour par exemple créer un utilisateur, nous allons essayer de voir. Si nous mettons net user, assurons-nous d'avoir comme utilisateur dans notre machine, en configuration. Compte utilisateur, Vous vous rendez compte que nous avons seulement le compte administrateur qui est actif, le compte invité et désactivé, On va voir net user. Essayer de voir comment on va l'utiliser. On va dire net user /add, n'est-ce pas? Le nom d'utilisateur, le mot de passe /add, On va de voir si nous recevons aussi net user. Allons mettre un testeur comme nom d'utilisateur. On va mettre /add. La commande s'est terminée correctement. Nous revenons ici. Nous relançons. Vous vous rendez compte que nous venons de créer un utilisateur qui est nommé un testeur, n'est-ce pas? On peut évidemment modifier tous ces droits en utilisant toujours l'instruction net user via l'invite de commande. Évidemment, il y a un tas de apprendre sur l'invite de commande, mais nous allons nous arrêter là pour cette partie système et retrouvons-nous pour le prochain module.